Ce jeudi 3 juin, un grand événement en ligne s'est tenu via la plateforme Zoom. Le webinaire organisé par le ministère de la Santé au travers la Direction de la surveillance épidémiologique et l'Agence nationale de l'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de santé, ANISA-NS, en collaboration avec ses partenaires dont COSAMED, l'AI4PEP, dans le cadre du projet AI4MPOX, financé par IDRC et FCDO, a porté sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la surveillance épidémiologique et la réponse aux épidémies en République démocratique du Congo. Les intervenants ont présenté les avantages de l'intelligence artificielle pour améliorer la détection précoce et la gestion des épidémies, ainsi que les systèmes d'information et les plateformes numériques utilisées pour la collecte et l'analyse des données de santé. Il s'agit là d'une réussite totale au vu des prévisions par rapport aux réalisations. C'est une centaine d'internautes qui a participé à ces webinaires. Dr Elia Badjo est président du conseil d'administration des COSAMED et principal modérateur du dit webinaire. L'activité d'aujourd'hui qui est le webinaire sur l'intelligence artificielle dans la réponse aux épidémies en RDC était une très grande réussite. L'importance que nous accordons à l'intégration de l'intelligence artificielle dans la réponse aux épidémies est que l'intelligence artificielle nous aide à aller plus vite et devancer les épidémies. Dans le contexte de la RDC, où nous avons plusieurs épidémies, notamment les Mpox, Covid-19, Ebola, Anthrax, rougeole, choléra, et toutes ces épidémies doivent être, si elles sont gérées en intégrant l'intelligence artificielle, on aura un système d'alerte précoce qui est efficace. Également, le tableau de bord qui guide à la prise de décision et des bonnes recommandations, même si également la prédiction des épidémies. Il y a eu à étudier ou à mettre sur la table les contextes de la RDC, les défis et le gap pour faire orienter les plaidoyers vers les différents bailleurs et également les différents prestataires. Les discussions ont également abordé les défis liés à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de santé, notamment en termes d'interopérabilité, de sécurité des données et de collaboration entre les différents acteurs impliqués. Les initiatives comme celle-ci tendent à se multiplier pour des raisons d'information et de formation. C'est en tout cas ce que révèle le Dr Jean Bindou, chargé de programme à COSAMED, est l'un des panélistes. Et donc, ça vaut la peine de pouvoir améliorer les systèmes de surveillance de ces différentes épidémies au travers des innovations. Nous pouvons dire que c'est une satisfaction en termes de pourcentage, de manière subjective, je peux aller jusqu'à 70%. Et déjà, les éléments qui sont en faveur de la réussite est que nous avons retrouvé une participation active et aussi par rapport au nombre de participants, on a été à plus d'une centaine. Et aussi, je disais par rapport au profil des participants, nous avons eu à échanger avec les cadres du ministère de la Santé, les cadres parmi les partenaires, les partenaires du ministère de la Santé, dont l'OMS et tous les autres partenaires. Mais aussi, on a eu des chercheurs, des professeurs d'université et on a eu des étudiants de différents domaines. Les sentiments de satisfaction sont légion dans la classe des participants, d'entre lesquels des étudiants. Ces derniers dressent un moment fort et d'une importance capitale dans leur cursus académique. Christophe Katende Mumbere est étudiant en épidémiologie et prévention des maladies à l'université de Goma au Nord Kivu en RDC. C'est fructueux parce que nous avons eu à expérimenter et à avoir une idée sur l'innovation en santé et le pilotage sur ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc comme nous avons parlé de l'innovation, il y aura toujours des mises à jour et toutes les mises à jour qui seront proposées pour améliorer la santé
améliorer la surveillance seront toujours les. Notons qu'ont été panélistes au webinaire les docteurs Descartes Mbogning de l'Université de Toronto, Dr Jean-Terry Kalombo, directeur général de l'ANICNS, Dr Beto Baïta Alphonsine, directrice de DES, le professeur Dr Félix Médard Moulangou et pour les comptes de COSAMED, les docteurs Elia Badjo et Jean Bindou.